Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, consultant comptable et fiscal, formateur sur le logiciel CICH. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer la production avec le logiciel CICH Gestion commerciale. Je vais prendre le cas d'une boulangerie ou d'un restaurant. Ce que vous devrez savoir, chers amis, que CICH, vous devez en fait savoir que CICH Gestion commerciale gère la production. C'est juste que bon nombre ne savent pas comment le configurer et ne savent pas comment l'utiliser pour la production. Notamment dans la fonction fabrication, beaucoup ne savent pas comment l'utiliser. Je vais donc vous montrer comment le faire, chers amis. Donc, une fois que vous avez créé en fait vos nomenclatures de fabrication, vous allez dans traitement, gestion des fabrications. Vous allez dans document de fabrication. Vous voyez un peu. Lorsque vous allez dans ce document de fabrication, vous pouvez créer par exemple, vous effectuez par exemple une préparation de fabrication. Voilà par exemple une préparation de fabrication que j'ai faite chez les amis. Bref, vous ouvrez ou vous créez une préparation de fabrication, puis vous indiquez l'entête, l'équipe, la date de fabrication, le produit à fabriquer. Je suppose que c'est le pain. Je vais supposer que c'est le pain simple. Bien évidemment. Je suppose que c'est le pain simple que je vais fabriquer. Vous voyez un peu. Je suppose que c'est le pain simple que je vais fabriquer. Je vais fabriquer par exemple 1000 unités de pain simple. Vous voyez un peu. Au préalable, vous devez définir une nomenclature pour le pain. Vous voyez un peu. Et lorsque vous avez défini une nomenclature pour le pain, vous pourriez en fait avoir via une simulation les quantités de matières premières nécessaires pour la production de 1000 pains simples. C'est ce que je vais vous montrer. Donc si vous allez dans simuler, suivant, la machine vous dit quantité simulée. Ça veut dire quelles sont les quantités de matières premières nécessaires pour la fabrication de 1000 pains. Je clique sur fin. Vous voyez donc que la quantité de nomenclature, voilà les quantités de matières premières nécessaires pour la fabrication de 1000 pains. On a 25 kg. Non, ici c'est 25 kg pour par rapport à la quantité nomenclature. Là, on faut pour la quantité nomenclature. Et la quantité nomenclature, en fait, j'ai prévu 400 pains pour la configuration de la nomenclature. Ça veut dire que pour produire en fait 400 pains, il faut par exemple, j'ai pris des exemples arbitraires, hein, donc même ce n'est pas les quantités réelles pour la production de 400 pains ou les matières premières réelles pour la production de 400 pains. J'ai pris des quantités arbitraires. J'ai supposé que pour la production de 400 pains, il faut 25 kg de farine, 0,25 kg de levure, 1 kg de sucre, 0,1 kg de sel, 0,5 litre d'huile, 10 litres d'eau. Électricité, j'ai pris ça comme étant des charges fixes. Bien. Maintenant, si vous souhaitez produire 1000 pains, la machine vous donne automatiquement les quantités de matières premières nécessaires par rapport aux quantités de nomenclature qui ont été définies. Donc, ça fait 62,50 kg de farine, 0,63 kg de levure, 2,5 kg de sucre, 0,25 kg de sel, 1,25 litre d'huile, l'eau 25 litres, l'électricité, ces coûts sont fixes. Bien, ces coûts ne sont même pas fixes. L'électricité est également variée puisque ici j'ai mis 1 franc. Donc il y a eu en fait une variation. Il y a eu en fait là c'est 1 et une variation en quantité, de quantité par rapport à l'électricité de 2,5. Bien, voilà donc les quantités de matières premières nécessaires. Vous pouvez en fait imprimer ces quantités de matières premières nécessaires. Vous envoyez la production. Vous envoyez en fait, je veux dire, au magasinier pour qu'il déstocke. Donc pour la production des 1000 pains, chers amis, pour la production des 1000 pains, et voilà en fait les quantités de matières premières nécessaires. Vous envoyez ça à la production pour qu'on déstocke. Mais néanmoins,
Cette fiche vous signale que il n'y a que qu'on ne peut fabriquer que 128 pains. On ne peut fabriquer que 128 pains. Pourquoi, chers amis? On ne peut fabriquer que 128 pains par rapport aux quantités de matières premières disponibles. Donc les quantités de matières premières disponibles pour l'instant ne peuvent fabriquer que 128 pains et non 1000 pains comme moi j'ai prévu. Vous voyez un peu? C'est même la raison pour laquelle vous voyez ici pour la fabrication des 1000 pains, on dit bien que il faut 62,52 kg de farine. Or, moi je n'ai que 8 kg de farine en stock. Donc il va falloir que j'achète encore 54,50 kg de farine pour pouvoir effectivement faire ma production. Ouais, un peu. Donc même si vous envoyez ça au magasin, il n'y aura pas de matières premières. Donc voilà un peu la situation. Donc je ne peux fabriquer que 128 pains. Et si 128 pains, vous ne pouvez pas lancer une production de 128 pains, ce que vous devez faire, chers amis, vous devez donc acheter la quantité de farine disponible avant de lancer la production. Donc vous faites un achat. Une fois que vous avez acheté la matière première qui est la farine, là maintenant vous pouvez lancer la production. Une fois que qu'on a lancé la production, jusqu'à ce que ce soit fait intégralement, ce que vous pouvez faire, chers amis, c'est transformer simplement cette préparation de fabrication en bon de fabrication ou en ordre de fabrication. Donc je vais transformer en ordre de fabrication, mais vous savez, chers amis, le système nous dit que je ne peux fabriquer que 128 pains et non 1000 pains. Donc si je lance là, ok, l'ordre de fabrication, on dit que je vais fabriquer 1000 pains, mais le niveau du stock me permet de fabriquer juste 128 pains, puisqu'il y a une quantité manquante de 54,50 kg de farine. On dit bien composante manquante farine, il va falloir qu'on achète ça. Bon, je vais supposer que je vais fabriquer 128 pains, donc je valide. Il y aura un radical de 872 pains en attente de fabrication. Donc, je fabrique des 128 pains par rapport à la quantité de matière première disponible. Donc, si je vais dans ordre de fabrication, je vais voir bien évidemment mon ordre de fabrication. Donc, on dit pour mes 128 pains. Donc, ici, c'est par rapport à 100. On a dit 128 pains. Bien évidemment, voilà 128 pains. 128 pains, je suppose que je vends le pain à 120 francs. Ça me fait un prix de vente de 15 370 pour mes 128 pains. Donc, voilà les quantités de matières premières qui doivent être déstockées pour la fabrication de mes 128 pains. Voilà la matière première. La farine, on va déstocker 8 kg. La levure, on va déstocker 0,08 kg. Le sucre, 0,32 kg. On peut évaluer ça en grammes, mais il n'y a pas de problème. Mais j'ai décidé d'évaluer en kilogrammes. Le sel, ça va déstocker 0,03 kg. L'huile, ça va déstocker 0,16 litres. L'eau, 3,20 litres. L'électricité. Voilà les quantités d'électricité. Bon, bref, l'électricité, moi je peux les supposer comme étant des charges fixes. La main d'œuvre, le bois, je peux fixer, vous pouvez mettre ça comme des charges fixes. Mais j'ai mis ça comme étant également variable en fonction des qualités produites. Donc il suffit en fait de bien configurer votre nomenclature de production. Bien, vous devez donc constater que le coût total de production des 128 pains, c'est la somme des montants en moins. Donc 4800 plus 80 plus 256 plus 3 plus 240 plus 16 plus 128 plus 320 plus 160. En addition de tout ça, je pense que ça doit avoisiner probablement les 7000 francs comme coût de production, environ 7000 francs. Donc c'est ça qui va en fait constituer le coût de production de ces 128 pains, sachant qu'on va vendre le pain à 120 francs. Bien, chers amis. Donc ici c'est l'ordre de fabrication. L'ordre de fabrication maintenant, en principe c'est ça qu'il faut envoyer à la production, au magasinier pour qu'il déstocke. C'est l'ordre de fabrication qu'il faudrait envoyer au magasinier pour qu'il déstocke. Je vais imprimer dans cet ordre de fabrication, chers amis. Je vais l'imprimer. Dans document standard, stock, ordre de fabrication. Ordre de fabrication.
C'est en principe ça qu'on doit envoyer. Bon, l'ordre de fabrication en fait. Ici là, ça sera en fait la quantité de pain qu'il faut fabriquer, 128 pains. Donc on envoie ça également à la production pour qu'on puisse fabriquer les 128 pains. Maintenant, les quantités de matières premières nécessaires pour la production de ces 128 pains, vous pouvez également imprimer. Hein. Vous pouvez également imprimer cet état. Ça c'est stock, ordre de fabrication, préparation de fabrication. Je vais un peu prendre préparation de fabrication pour que nous voyons son comportement. 128 pains. Si nous prenons également imprimer, mouvement de sortie, ok, on raté. En principe, ce que je vais vous faire savoir, chers amis, c'est que les quantités de matières premières qu'on va devoir déstocker, ce sont les quantités en moins si comme vous constatez, c'est ça qu'il faut vouloir stocker. Donc c'est cet état que je vais imprimer. Donc même si je n'imprime pas, c'est pas un problème. Donc c'est cette quantité-ci, les moins 8 kg de farine, moins 0,08 kg de levure, moins 0,32 kg de sucre, moins 0,03 kg de sel, moins 0,16 litres. Bon, c'est ça en fait qu'il faut déstocker en réalité pour la production de 128 pains. Donc je vais en fait tirer un état qui permet que nous devons envoyer en fait au magasinier pour qu'il puisse déstocker ça pour la production proprement dite. Donc imprimer en fait n'est pas un problème, mais du moins nous devons passer à l'étape. Une fois que vous avez donc déstocké ces matières premières nécessaires pour la production des 128 pains proprement dites, vous transformez donc cet ordre de fabrication en bon de fabrication. Ça veut dire qu'en bon de fabrication, ça veut dire que la production a été réellement faite. Vous voyez un peu. Bon de fabrication suppose que la production a été réellement faite. Vous voyez un peu, chers amis. Donc là maintenant, les 120 pains-ci, les 128 pains-ci vont entrer en stock. Et les matières premières, il y aura des stockages des matières premières. Tel que vous voyez en moins, il y aura des stockages des matières premières pour ces quantités. Donc, vous constatez donc que, par ailleurs, il peut arriver que, puisque ça c'est le bon de fabrication, vous avez la possibilité de corriger, puisqu'on a dit que c'est pour la fabrication de 128 pains, il peut arriver qu'on avait prévu fabriquer 128 pains, mais on fabrique plutôt 125 pains. C'est ça, vous comprenez un peu, vous mettez 125 pains, la quantité réelle qui avait été réellement déstockée, qui avait été réellement produite, il peut arriver qu'au niveau des farines, au lieu d'utiliser 8 kg, vous avez utilisé plutôt 7,5 kg. Donc au niveau des bons de fabrication, vous incorporez les quantités réellement déstockées pour la production du pain. C'est ça qui va construire le document final. Et par conséquent, vous verrez donc que le stock des matières premières sont gérés, ainsi que les entrées en stock des produits finis sont gérés de façon automatique. Donc si vous allez dans le livre d'inventaire, vous verrez qu'il y a eu les deux stockages de 125 pains et que il y a eu le stockage de 125 pains et qu'il y a eu le déstockage des matières premières en moins tel que vous constatez. Donc voilà grosso modo la gestion de la production. Donc ce que vous devez faire en fait avec ces gestions commerciales, c'est définir d'abord au préalable les nomenclatures pour chaque produit fini. Donc pour chaque produit fini, chers amis, vous définissez la nomenclature de chaque produit fini. Une fois que cela est fait, vous pouvez suivre aisément la production. Merci.